Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon. Donc aujourd'hui on va voir de la lecture diction. Le titre c'est l'avion. Avant de commencer, voici notre objectif. Lire un poème d'une manière expressive. Alors, donc regardez bien cette image. Observez-la. Que représente-t-elle? Que représente cette image? Donc, l'image représente un avion. Un avion. Alors, quel est le titre du poème? Donc, l'avion. Donc, ça se voit bien, c'est l'avion. Alors, et qui a écrit ce poème? Quel est l'auteur de ce poème? C'est-à-dire, quel est le poète qui a écrit ce poème? Oui, très bien, on voit bien au bas. Lucie Delarue, Mardrus. D'où est-ce qu'on a pris ce poème? De quel livre? Donc, on l'a pris de Poème mignon pour les enfants, édition de la Lieutenance. C'est très bien. Dernière question avant de lire le texte. De quel moyen de transport s'agit-il? Coche la bonne réponse. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un moyen de transport terrestre, c'est-à-dire qui roule sur la terre, ou bien d'un moyen de transport maritime, c'est-à-dire qui navigue sur l'eau, ou bien d'un moyen de transport aérien, c'est-à-dire qui vole dans l'air, dans le ciel. Donc, bien sûr, notre moyen de transport, c'est l'avion, et l'avion vole dans l'air. Donc, c'est un moyen de transport aérien. C'est un moyen de transport aérien. Je vous lis d'abord le texte. Merci d'écouter attentivement. L'avion. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile vont sur la mer. C'est un moulin des anciens âges qui soudain a quitté le sol et qui par-dessus les villages a pris le vol. Les oiseaux ont peur de ses ailes, mais les enfants le trouvent beau, ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut. Lucie Delarue, Mardrus, poème mignon pour les enfants, édition de la Lieutenance. Maintenant, je vous invite à lire le texte attentivement et silencieusement. Merci, très bien, vous avez lu le texte, c'est très bien. Donc, j'écoute et je comprends. Où se promène l'avion? Ah, c'est très bien. L'avion se promène dans les étoiles. Donc, l'avion se promène dans les étoiles ou bien entre les étoiles. À quoi est comparé l'avion dans la première strophe? Donc, dans la première strophe, l'avion est comparé, le poète dit, tout comme les barques à voile vont sur la mer. Donc, il est comparé à des barques à voile. Voici une barque à voile. Qui a peur de l'avion? Bien sûr, ce sont les oiseaux qui ont peur de l'avion. Et pourquoi les enfants n'ont-ils pas peur de l'avion? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas peur de l'avion, car ils le trouvent beau. Et à quoi est comparé l'avion dans la dernière strophe? Donc, dans la dernière strophe, on dit « Les oiseaux ont peur de ses ailes, et les enfants le trouvent beau. Ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut. » Donc, l'avion est comparé à un cerf-volant sans ficelle. Voici un cerf-volant, mais avec une ficelle. Donc, elle est comparée à un cerf-volant sans ficelle. J'étudie la forme du poème. Combien de strophes composent le poème? Donc, si on compte les strophes, c'est la partie à 4 lignes. 1, 2, 3. Donc, le poème est composé de 3 strophes. Et de combien de vers est composé chaque strophe? Chaque strophe est composée de 4 vers.
1, 2, 3 et 4. Les vers ont-ils la même longueur? Bien sûr, non. Ils n'ont pas la même longueur. Il y en a des courts, il y en a des longs. Donc, ils n'ont pas la même longueur. Maintenant, question numéro 14. Souligne de la même couleur deux vers qui riment. Deux vers qui riment, c'est-à-dire deux vers qui se terminent par le même son. Comme par exemple, cage, page, âge. Donc, ici, la rime, c'est âge. Donc, on va voir notre poème. Donc, voici le poème. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile vont sur la mer. Donc, on voit bien que dans le premier vers, l'avion au fond du ciel clair vont sur la mer, il y a la même rime. Se promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile. Aussi, on voit étoile à voile. Ou bien étoile, voile. Donc, il s'agit de la même rime. C'est un moulin des anciens âges qui soudain a quitté le sol et qui par-dessus les villages après le vol. Donc, on voit bien âge, village, sol, vol. Donc, âge, village et sol, vol. Dernière strophe. Les oiseaux ont peur de ses ailes, mais les enfants le trouvent beau. Les oiseaux ont peur de ses ailes, mais les oiseaux le trouvent beau. Ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut. Donc, ici, il y a le premier vers qui se termine par L et le troisième qui se termine par L. Donc, L, ficelle. Et aussi, mais les enfants le trouvent beau qui va si haut. On voit bien qu'il y a O, O à la fin. Donc, beau et haut. Donc, voici le poème. D'abord, je vous montre les strophes. Voici les trois strophes. 1, 2, 3. Donc, trois strophes composées chacune de 4 vers. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je enrichis mon lexique. Donc, dans le poème, il y avait le mot, ou bien il y avait l'expression un ciel clair. Donc, un ciel clair, c'est un ciel lumineux sans nuages. Donc, il n'y a pas de nuages. C'est un ciel lumineux sans nuages. Donc, voici l'image qui montre un ciel clair. Deuxième expression, bien deuxième mot, un cerf-volant. On ne dit pas un cerf-volant, mais un cerf-volant. C'est un jouet qui est fait de papier ou de tissu tendu sur un cadre léger que l'on fait planer au vent en le retenant par une ficelle. Souvent, on le voit dans la mer. Donc, voici l'image d'un cerf-volant avec toutes les couleurs. Dernier mot, une barque à voile. Barque qui avance à l'aide d'une pièce de tissu résistant permettant la propulsion grâce à l'action du vent. Donc, vous voyez sur l'image une barque à voile qui bouge ou bien qui navigue grâce à la force du vent. Alors, maintenant, découpe les syllabes. Donc, prenons le premier et le deuxième vers. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles. Donc, on va découper en syllabes. Donc, je découpe. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles. Voilà, j'ai découpé les deux vers en syllabes. Maintenant, regardez bien que les étoiles, donc il ne faut pas oublier la liaison. Il faut faire attention. Et si le S avec le E, ça donne le son ZE. Donc, on doit faire la liaison. Marque les pauses. Donc, quand on lit un poème, on doit marquer les pauses. Comme ça, on sait bien lire à l'aise. C'est un moulin des anciens âges qui, soudain, a quitté le sol
Je marque les pauses, comme ça, je lis bien à l'aise. J'ai pas de difficultés de respiration. Je lis à l'aise. Enfin, lis en respectant la liaison. Donc, toujours, que ce soit dans un poème ou dans un texte normal, on doit respecter la liaison dans notre lecture. Donc, voici l'exemple. C'est un moulin des anciens âges. Les oiseaux ont peur de ses ailes. Donc, premier cas, c'est le T avec le U. On dit c'est on dit pas c'est un moulin. C'est un moulin des anciennes. Donc, le S avec le A, consonne avec voyelle. Donc, des anciennes âges. Même ici, le S avec A aussi. Des anciens âges. Les oiseaux ont peur de ses ailes. Donc, il faut faire attention et il faut respecter la liaison. C'est un moulin des anciens âges. Les oiseaux ont peur de ses ailes. Donc, voici là où il faut faire la liaison. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre leçon. Merci de votre attention. Et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.